Salut à tous, c'est Losk. Bienvenue à tous dans cette nouvelle analyse de livre. Aujourd'hui, on va parler du livre des vrais surdoués. Spending more and more time up in bed, thinking about the things I think you said. It's been on my mind. L'auteur du livre des vrais surdoués est Béatrice Millet. Béatrice Millet est neurobiologiste, psychothérapeute, docteur en psychologie et spécialiste des thérapies comportementales et cognitives. Et elle est surdouée. Actuellement auteure de 24 livres allant de l'éveil de bébé aux adultes surdoués en passant par le coming out homosexuel et le bien-être en général. J'ai découvert Béatrice Millet lors d'une interview au congrès de la douance sur internet. J'ai apprécié dans cette interview son côté positif et j'attendais pas mal de lire son livre. Et avec autant de bagages en termes d'études, on peut s'attendre à quelque chose d'assez sérieux quand même. Le livre fait donc 177 pages plus 20 pages d'annexes concernant un test fait par Béatrice Millet. Test pour savoir si votre enfant ou vous-même êtes surdoué. Vous trouverez donc ce livre dans toutes vos librairies aux éditions Payot pour le prix de 18,50 €. Alors les éditions Payot sortent plutôt des livres grand public, contrairement aux éditions PUF qui sont plutôt centrées universitaires. Premier détail qui va vous donner envie d'acheter le livre ou qui va vous faire vous poser des questions dessus, le titre. Le livre des vrais surdoués. Forcément avec un titre pareil, on a quand même un petit peu envie d'en savoir plus. C'est le but. Bon, la couverture, un dessin assez simple, qui fait quand même assez enfantin quand on sait qu'on va parler d'un sujet qui se veut assez sérieux. On a quand même là une belle recette marketing. Commençons tout de suite par les points positifs du livre. Alors niveau sources là, j'ai pas à me plaindre, elles sont hyper présentes. On a parfois même une demi-page entière d'études. Ça rassure quand même sur le travail de recherche effectué. Béatrice Millet fait partie des gens qui luttent contre le stéréotype que les surdoués vont mal. Et au-delà de l'enseignement, elle veut vraiment rassurer les gens sur leurs capacités et leur potentiel. Elle fait ça de façon très imagée, avec beaucoup de métaphores et un langage simple. Béatrice Millet insiste sur plusieurs points assez importants, tels que l'importance de l'environnement dans le développement d'une personne, le fait de s'adapter et non pas se conformer à un groupe. Elle essaye de montrer à travers des concepts simples à quel point ce qu'on a dans notre tête et notre façon de réfléchir n'est pas l'unique chose qui nous rendra heureux ou malheureux. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Elle essaye vraiment d'éviter aux gens de se lamenter sur leur sort et de leur donner un regain pour prendre en main leur vie. On va s'attaquer maintenant aux points négatifs du livre. Alors dès le début, Béatrice Millet nous présente une définition des HPI surdoués qu'elle met en opposition au haut QI. Alors selon elle, un surdoué est une personne ayant un QI supérieur à 125 plus un fonctionnement intuitif. Et une personne seulement supérieurement intelligente mais non surdouée serait quelqu'un avec un QI supérieur à 125 mais sans fonctionnement intuitif. Alors là, je me suis retrouvée avec des nouvelles infos sans beaucoup plus d'explications en fait. Pour beaucoup de personnes, il est communément admis que le seuil auquel on détermine que quelqu'un est surdoué est de 130 points de QI et un intervalle de confiance. Béatrice Millet ici nous parle d'un QI supérieur à 125. Mais sous-entendu, le seuil du coup pour être surdoué serait de 125. Moi j'aimerais savoir pourquoi elle a décidé 125 et pas 130 que mon neuropsy m'a mis en avant, que beaucoup de gens mettent en avant. Pourquoi? Qu'elle le fasse, il n'y a pas de problème, juste une explication serait la bienvenue. Ensuite, elle rajoute cette notion d'intuition, de fonctionnement intuitif. Ça, c'est quelque chose c'est un fil rouge en fait, tout au long du livre, et même dans ses interviews, c'est quelque chose qu'elle met énormément en avant. Alors moi, ça me gêne pas, mais là encore, l'idée de joindre le QI à un fonctionnement intuitif pour être considéré comme surdoué, c'est une idée que j'ai pas lue ailleurs. Il n'y a que elle qui me propose ça. Là, en plus, étrangement, il n'y a pas de source, donc je pense que c'est sa vision des surdoués. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'elle vient rajouter à des dénominations qui sont déjà compliquées à accepter pour beaucoup de monde, une interprétation encore nouvelle, et du coup encore floue. C'est déjà assez le bordel comme ça, sans en plus en rajouter sans l'expliquer. Tout au long du livre, Béatrice Millet utilise deux pronoms.
il et vous. Déjà, elle passe sans transition de l'un à l'autre, ce qui est assez perturbant, puisqu'elle nous met à distance, et puis d'un coup, hop, elle nous inclut dans les caractéristiques des surdoués. Alors c'est une très très bonne méthode de communication si vous voulez capter votre auditoire, c'est parfait. Mais là, il s'agit quand même de parler de caractéristiques d'un tout petit groupe de personnes à des gens dont on ne sait rien. C'est-à-dire qu'on va affirmer à un lecteur qui n'est peut-être pas surdoué et qui découvre ça, qu'il a telle ou telle capacité. Alors avec un livre qui en plus s'appelle le livre des vrais surdoués, niveau effet Barnum, je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors Béatrice Millette a donc créé un test corrélé au test de Wechsler qui s'appelle le BMRI. Ce test sert en fait à reconnaître un fonctionnement intuitif. Il est composé de 28 questions avec 2 réponses, une seule possible. Vous avez au-dessus de 14 réponses correctes, vous avez un fonctionnement intuitif. Et là, ce test, honnêtement, moi, il m'a pas plu du tout. Alors voilà, le test se présente comme ça. Vous avez une situation avec 2 protagonistes en général, 2 choix de réponse. Vous devez choisir lequel vous feriez. Et là où ça me pose problème, c'est que déjà, 2 choix, c'est court. C'est assez manichéen en général. Moi, il y a des réponses où clairement, j'avais envie de répondre les 2. Ensuite, on vient quand même de lire 177 pages nous présentant ce que c'est qu'un vrai surdoué. Et si on a bien suivi, c'est assez simple de savoir quelle réponse on attend de nous. Ensuite, dernier point qui m'a pas plu avec ce test, c'est que les situations font appel à des personnes genrées, nommées, et que déjà là le biais se pose là, c'est que même si on fait pas exprès, on va peut-être avoir tendance à se rapprocher de la situation où il y a la personne du même genre que nous. Alors que si on avait nommé A et B, et ben on réduisait déjà ce biais là. Mais bon, on va dire que je chipote. Bon alors, l'erratum d'aujourd'hui, c'est une erreur. Je pense qu'on fera tous, qu'on a déjà tous fait. Page 82 et 83, Béatrice Millette nous présente le créateur des tests de QI qu'on connaît actuellement, David Wechsler. Ouais, sauf qu'en fait, ça s'écrit David Wechsler. Je sais pas comment ça se prononce par contre. Philippe, ouais. Etchebets. Etchebets. Non. En conclusion, honnêtement, mon avis est assez mitigé sur ce livre. J'ai eu la réelle impression de faire le yo-yo dans mes sentiments tout au long du livre. Il y a des passages où j'étais exaltée de ce que j'apprenais et d'autres où j'étais hyper dubitative parce qu'on me donnait des infos qui avaient l'air assez personnelles. Allez, je dirais quand même que je recommande ce livre, mais avec parcimonie. Les choses sont à emmagasiner et à connaître. Elle apprend vraiment des choses très intéressantes sur le fonctionnement cognitif. Et je pense clairement que d'autres sont à creuser un petit peu plus profondément. Voilà, c'est tout pour cette deuxième analyse de livre. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais pas faire que des analyses de livres sur la chronique, mais à chaque fois que je finirai un livre, je ferai une vidéo relativement vite pour avoir mon ressenti à chaud en fait. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Tu penses trop si c'est pas déjà fait, et si c'est fait, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, elle vous permettra de recevoir une notification lorsque je sors une nouvelle vidéo. Sachant que quand même je prends le temps d'en faire une par semaine, ce serait dommage que vous les loupiez. La meuf, elle se la pète. En attendant, moi je vous souhaite à tous une bonne journée, des bisous et ciao bye. Le livre des vrais surdoués, je vais pas arriver à parler. Clap. Allez. Mais non, on recommence. On recommence, Michel. On va parler du livre. On va parler du livre. On va parler du livre. Aïe aïe aïe. Faut pas abîmer les livres, faut en prendre soin. Faites pas comme moi.